Donc, pour aller modifier les menus de navigation qu'on voit dans le site, ici, je suis dans le panneau d'administration. Je vais aller dans l'onglet Manage. Et le plugin qui a été utilisé pour faire les menus de navigation, c'est celui-là ici qui s'appelle Navigation quelque chose. NAVT List. Je ne me souviens plus de la signification. Et on clique ici. Et on arrive dans l'endroit pour manager les menus. Excusez mon franglais. Alors donc, on voit ici qu'on a présentement quelques menus. Ça prend un petit peu de temps. Alors, on va attendre que ça soit là. OK. Donc, on a déjà ici un menu veille, qui est le premier menu, le menu golf, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et j'en ai un ici pour l'accueil, qui est ce qui est mis au début du site. Et puis, on peut en créer d'autres. Convenance, on pourra en créer un plus tard, shopping, et un autre aéroport, par exemple. Alors, on va aller seulement modifier les menus existants. Alors ici, on a le menu golf. Comme je vous expliquais dans ma note, le choisir une catégorie ici qui est au début a été mis seulement pour contourner le bug qui fait que la première catégorie ne se voit pas. Donc, on peut les placer dans l'ordre qu'on veut. On a des options ici. Dans les options, entre autres, celles qui nous intéressent pour le moment, le drop-down, le fait qu'on a un menu déroulant, ici, a été choisi, excusez-moi, dans l'option. Si je le recoche, pour vous montrer la différence, et que je fais Apply ici à droite, si je retourne voir mon blog, on voit ici en haut qu'on a View Site. Ça nous permet de tester ce qu'on fait au fur et à mesure. On attend un petit peu parce que c'est pas encore prêt. On va y arriver. Donc, je clique sur le View Site. Et maintenant, mon menu est sur une forme où on voit tout plutôt que dans un menu déroulant comme celui que je n'ai pas changé ici. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, le choisir une catégorie n'est plus nécessaire. Je devrais l'enlever. C'est juste pour vous montrer ce que ça fait. Je retourne dans Vue piétonne. Je retourne dans Manage. Dans ma navigation. Alors, par exemple, si je voulais l'enlever, quand je le choisis ici, ce que je peux faire... Attendez encore un instant, ce qui est en train de travailler. Alors que ce que je peux faire, comme vous voyez, pour chacun des menus, ce qu'on a ici, c'est quand on place quelque chose, on va lui dire quel titre qu'on veut voir et à quelle page qu'on veut linker dans ce cas-ci parce que c'est un lien. Dans d'autres... et le private fait que c'est seulement les gens qui sont logués dans l'application qui peuvent le voir. Donc, ça permettrait de faire certaines catégories dans le menu que les gens... si, par exemple, on faisait un site grand public, que le grand public ne verrait pas, seulement les gens qui... Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est plus pour l'enlever. Quand je l'enlève, je clique ici sur le petit icône et, bon, c'est soit que je l'enlève carrément. En fait, non, ça ici, c'est un cancel and close. Moi, soit que je fais ici en l'enlevant carrément, auquel cas je devrais le recréer si j'en ai besoin, ou je peux seulement le prendre et l'amener dans les unassigned. Unassigned, c'est toutes des choses qui existent, qui sont des catégories ou des liens ou des pages qui existent dans le blog, mais qu'on n'a pas assigné à un des menus. Donc, en faisant de cette façon-là, ça me permet de le réutiliser par après au lieu d'avoir à le recréer. Alors, ce qu'on peut mettre dans cette chose-là, comme vous voyez, ce qu'on peut rajouter, c'est soit des choses qui existent déjà dans le blog, c'est des catégories qui existent déjà au niveau du blog par défaut. Je peux les amener dans un des menus. Ou je peux rajouter des liens à des extérieurs, c'est-à-dire soit un post direct, soit une page externe, comme pour mettre la démo du golf, par exemple. Puis, ce que je peux rajouter, c'est aussi des dividers, des diviseurs. Je peux vous montrer ce que ça fait si j'en ajoute un. Par exemple, ici. Fait un diviseur, c'est soit que c'est un espace blanc, c'est soit que c'est un texte que je vais mettre, qui évidemment c'est encore long. Désolée pour cette démo si longue.
faut s'armer de patience. OK, alors, par exemple, une ligne ou du texte. Par exemple, je vais vous le mettre ici juste pour vous le montrer. Si je mets exemple, puis je le place n'importe où dans mon menu. Par exemple, je voudrais séparer, avoir un séparateur avant d'aller dans ma démo, par exemple. C'est juste pour vous montrer. Je le mets là. Apply. Encore une fois, on attend. On va aller voir juste pour que vous puissiez voir. C'est long. Alors, vous voyez ici, maintenant, j'ai mon vertical golf. Et tout à coup, j'ai un autre site exemple avec mes choses ici. Ça fonctionne, en passant, ça fonctionne aussi quand on met dans des listes déroulantes, mais c'est vraiment pas joli à voir. Pour l'avoir testé, là, c'est pas très beau. On voit les diviseurs, on voit les listes déroulantes, puis en tout, j'aimais pas le look. Vous pouvez l'essayer quand même pour voir ce que ça fait. Ça vous montre un peu ce qu'on peut faire avec les menus. Et puis, oui, c'est cela. Alors, j'arrête là pour cela. Évidemment, on peut aussi créer des nouveaux menus de navigation et tout ça, mais pour le moment, on va se limiter là. Et puis, dans un prochain temps, vous pouvez soit le tester vous-même ou je vous ferai une autre démo pour ça plus tard. Là. On va se contenter de jouer sur le golf pour le moment.